L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Maranatha. Le 8 novembre, des surprises nous attendent. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Nous considérons souvent comme désespéré le cas de certaines âmes que le Seigneur attire à lui. Beaucoup que leurs voisins jugeaient indignes auront accès aux portes du ciel. Parmi les rachetés, certains se seront accrochés à Christ dans les dernières heures de leur vie, et ils seront enseignés dans le ciel, car ils sont morts sans avoir compris parfaitement le plan du salut. Christ conduira les rachetés près du fleuve de la vie, et il leur expliquera ce qu'ils n'ont pu comprendre tandis qu'ils étaient sur la terre. Un rayon de consolation vient ranimer Jésus agonisant. En ce Jésus meurtri attaché à la croix, objet de moquerie, il, le larron repentant, reconnaît l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'une voix qui exprime à la fois l'espoir et l'angoisse, ce moribond, réduit à l'impuissance, se recommande au Sauveur mourant. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Luc 23, verset 42. La réponse ne se fait pas attendre. En vérité, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Une telle foi pourrait être représentée par les ouvriers de la dernière heure, qui reçurent la même récompense que ceux qui avaient travaillé de nombreuses heures. Le malfaiteur pria avec foi, repentance et contrition. Il supplia avec ferveur comme s'il se rendait pleinement compte que Jésus pouvait le sauver s'il le voulait. Il se peut que ceux qui sont loués par le Christ au jour du jugement ne soient pas très versés dans les sciences théologiques, mais ils ont cultivé les principes divins. Il est des païens qui, dans leur ignorance, adorent Dieu. Bien que la lumière ne leur ait jamais été apportée par des agents humains, ils ne périront pas. S'ils ignorent la loi écrite, ils ont fait ce qu'exige la loi. Leurs œuvres démontrent que leurs cœurs ont été touchés par le Saint-Esprit. Aussi sont-ils reconnus comme des enfants de Dieu. Quelles ne seront pas la surprise et la joie de ces humbles parmi les nations et même parmi les païens, quand ils entendront ces paroles sortir de la bouche du Sauveur, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un des plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Et quelle ne sera pas la joie qui remplit le cœur de l'amour infini quand ses disciples, surpris et joyeux, accueilleront ces paroles d'approbation. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.